Comment ça va, Pénélope? Comment ça va, Fabrice? Ça va très C'est bien. à toi qu'il faut demander ça. Oui. Tu as eu beau temps à Bruxelles? Ah, le sketch. J'espère que tu ne couperas pas. Je ne Ça va coupe- très bien. je ne Je suis couperai contente pas. de finir par te voir. Ah, on a C'est joué vrai. de malchance aujourd'hui. C'est ça. Vas-y, demande-moi de quoi j'ai parlé. Mais de quoi tu vas parler, par exemple? Ça m'a l'air d'être très gros. C'est très gros. La patience du tigre, de Fred Bernard. J'ai cru voir que tu lui dédiais un truc. Une aventure de Jeanne Picquini. Oui, j'ai tweeté pas plus tard qu'hier quel génie ce Fred Bernard. Fred Bernard, c'est un auteur que tous les gens qui lisent de la BD connaissent, mais pas moi. Voilà. Donc j'espérais avoir une espèce de scoop en disant aux gens, écoute, j'ai lu un truc, mais c'est mortel, c'est Fred Bernard. Tout le monde... Allô, Fred Bernard? Voilà, donc j'arrive 10 ans après la bataille, puisqu'en fait, il y a ce gros livre, mais qui en fait est le 4e volume d'une saga de gros livres comme ça. D'accord. Alors, je vous arrête tout de suite. Si vous vous dites « Ah mais oui, mais ça veut dire qu'il faut commencer par lire les trois... » Alors moi, j'ai commencé par celui-là et j'ai tout compris. D'accord. Donc j'imagine qu'il y a sûrement des espèces de petites blagues en 3 bandes, des références à des trucs où moi je comprends pas. Mais globalement, ça n'empêche pas du tout d'apprécier ce livre qui se tient tout seul. Puisqu'en fait, il s'agit donc d'un livre de la saga des aventures de Jeanne Picquini. En effet, ces livres racontent une espèce de dynastie de femmes. Je vais vous montrer l'arbre généalogique, je pense que c'est plus simple. Ah ouais. Là, en l'occurrence, on parle de elle, Jeanne Picquini, mais il y a eu des bouquins où on a parlé de sa petite fille, de sa mère, voilà. C'est toujours des femmes dans cette famille où ils ont tous des noms extraordinaires. Ils s'appellent les Love Peacock. Et donc là, c'est l'histoire de la grand-mère, début XXe siècle, mais j'ai bien hâte de lire ce qui s'est passé avant, sa petite fille et sa mère et ses cousins et tout ça. D'accord. Donc ouais, c'est l'histoire de cette femme, Jeanne Picquini, et de ses différents maris et des enfants qu'elle a comme ça avec les hommes qu'elle aime. Et elle c'est une femme très intelligente, féministe avant l'heure, qui n'écoute que son cœur, ses passions, ses trucs, et qui vit des aventures incroyables. Et là, en l'occurrence, elle, accompagnée encore enceinte de son amoureux, et accompagnée de son petit garçon qu'elle a eu de son mari précédent, elle part d'abord en Angleterre et puis en Inde, au Bengale, pour chercher un trésor. En fait, voilà. Normal. Ouais, c'est complètement fou, et des animaux qui parlent. En même temps, parfois, elle parle, c'est un papillon qui parle à sa place. Vraiment. C'est complètement fou comme histoire, et en même temps, c'est aussi la vraie histoire de cette, pas la vraie histoire, mais l'histoire très crédible de ce personnage de femme qui se pose des questions par rapport à son couple, par rapport à ses enfants, qui est jalouse des autres femmes, qui réfléchit beaucoup à plein de choses, qui lit, qui est très curieuse de comprendre un peu plein de choses sur son mec dont elle ne sait pas grand-chose parce qu'il est très énigmatique. Et c'est vraiment, c'est magique comme livre. En fait, j'arrive pas à le comparer à autre chose parce que ça ressemble à rien de ce que j'ai lu avant. Je suis très chaud. Pardon. Oui, je sais, voilà. C'est très soudain. Non, mais j'ai eu chaud tout d'un coup, voilà, parce que je m'enflamme et je suis émerveillée par ce livre. C'est une histoire de voyage, en même temps une histoire magique, en même temps une histoire d'amour, l'histoire d'une mère. Et puis elle a plein de réflexions très philosophiques qui font interroger sur des choses aussi. Enfin, comme toujours, je me dis pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à connaître ce livre? Maintenant, je suis contente de savoir qu'il y en a plein d'autres et que voilà. Mais c'est fou que ce soit écrit par un homme qui parle si bien quand il fait parler des femmes. Et alors, c'est qui ce Fred Bernard? Il a eu... c'est l'Argu qui te répond, puisqu'évidemment, j'en sais rien du tout. Bah oui. J'ai appris qu'il avait eu 3 fois le prix Goncourt de la jeunesse pour ses livres avant de faire des BD. Autant dire qu'il sait écrire. Et puis le dessin est super bien, il sait tout faire. Il raconte super bien l'histoire, ses dialogues sont parfaits. Parfois tu relis les phrases plein de fois, tu dis « Ah, faut que j'arrive à recaser cette phrase dans la vie, elle roule tellement bien, elle est parfaite. » Le dessin est très expressif, ses paysages, ça donne trop envie d'aller en Inde, enfin, c'est magnifique. C'est super. Okay. Ouais, c'est vraiment super bien. Et les autres s'appellent La tendresse des crocodiles, L'ivresse du poulpe et L'île Peacock. Voilà. D'accord. 4 générations de la famille Picquini. C'est totalement fou. Et ça sort là maintenant. Ah, d'accord. Ouais, c'est même pas un vieux truc. Oh, alors dis donc, il va neiger. Encore édité. Ouais, c'est super bien. Ok. Merci Pénélope. Merci. Salut.